C'est la région des musées. Chaque vendredi, on vous présente un site de la région. Je suis avec Laurent Tricart ce soir, coordinateur de l'Imaginarium sur la Pleine Image à Tourcoing. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, c'est quoi l'Imaginarium? C'est un espace d'exposition, mais on est en plein milieu d'un site, un village d'entreprise. Pourquoi là? C'est un village d'entreprises, effectivement, qui s'appelle... Une soixantaine d'entreprises, hein. Voilà, plus de 60 entreprises aujourd'hui qui sont toutes travaillent dans le secteur de l'image, donc du cinéma, l'audiovisuel, l'animation, la 3D, etc., etc. Et c'est un site de développement économique, la Pleine Image, dans lequel nous avons pensé un lieu qui serait un peu comme la place du village et qui serait de surcroît une place ouverte au public. C'est ça, c'est ouvert. On voit les images en ce moment, vous pouvez regarder. C'est ouvert aux salariés du site, hein, je suppose, de la Pleine Image avant tout, mais aussi au grand public. Tout à fait. C'est un lieu de monstration, d'exposition où effectivement on va régulièrement avoir des temps forts professionnels strictement réservés aux entreprises et aux professionnels des secteurs sur lesquels nous travaillons. Et puis régulièrement des événements qui effectivement sont ouverts au grand public et qui viennent mettre en valeur, viennent mettre en exergue certains de nos sujets. Donc comme en ce moment le jeu vidéo qui est un des secteurs les plus présents sur la Pleine Image. C'est ça, hein, la région Nord-Pas-de-Calais est très active dans le jeu vidéo. Deuxième région, je crois, de France. Et votre actualité, c'était cette exposition autour du jeu vidéo intitulée Play Again du 6 mars au 13 juillet. On va en voir tout de suite quelques images. Et vous avez, je crois, pour cette exposition, la plus grande console du monde. Oui, on a construit une Game Boy géante, effectivement, qui fait plus de 6 mètres de hauteur et qui fonctionne, sur laquelle on peut jouer à un grand classique, un grand classique du jeu vidéo qui s'appelle Super Mario Land, qui est, voilà, sur lequel plusieurs générations se sont escrimées à partir des années 80. Et effectivement, on a, au moyen d'un écran géant qui était déjà présent dans le lieu et qu'on a habillé à la manière d'une Game Boy géante, enfin à la manière d'une Game Boy, on se retrouve avec effectivement la plus grande des Game Boy au monde. Nous reste à faire valider ça par le livre Guinness des records. Mais je vous le souhaite. Alors, on voit donc les jeux vidéo du passé, aussi du futur, c'est ça? Vous avez voulu montrer on est vraiment sur une exposition qui montre effectivement tout ce qui a pu évoluer dans le jeu vidéo depuis 72, depuis la première console qui n'a jamais existé, jusqu'à effectivement aujourd'hui, 2012. Et on peut jouer à des jeux anciens et on peut jouer effectivement à des titres qui aujourd'hui font l'actualité, à des jeux indépendants qui ont marqué ces derniers mois. Et puis, jusqu'à ce 13 juillet, on est dans une exposition qui va évoluer, donc avec de temps à autre des exclusivités, des choses qui ne seront pas encore sorties. Elle s'adresse à qui cette exposition? Aux accros du jeu vidéo, ils ne peuvent pas louper ça? Aux accros du jeu vidéo, mais c'est vrai que lorsqu'on prend les derniers chiffres lancés par le syndicat national du jeu vidéo en France, il y a 55% des Français qui jouent aux jeux vidéo. Puisque nous sommes dans la journée internationale des femmes, il y a autant de Françaises que de Français qui jouent aux jeux vidéo. Ça dépasse toutes les générations. C'est-à-dire là où on était avant dans un phénomène où ça s'adressait plutôt à des garçons qui avaient entre 15 et 25 ans, aujourd'hui le jeu vidéo, parce que les écrans se sont multipliés, le jeu vidéo de fait est pratiqué par une très grande majorité des Français. Et ça peut aussi susciter des vocations, pourquoi pas dans le monde du jeu vidéo, puisque beaucoup d'entreprises qui sont dans ce domaine marchent, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. Une question sur votre site, l'Imaginarium en général. Quel est votre coup de cœur dans cet endroit? On sait que le bâtiment est très original. Est-ce que vous qui vous y baladez tous les jours, vous avez un coup de cœur particulier? Concernant les entreprises, je les aime toutes, puisque nous travaillons avec toutes. Mais à l'intérieur, si vous aviez un endroit où vous vous sentez bien et que vous conseillez à ne pas manquer? Alors, indépendamment des expositions, des événements, c'est vrai que nous avons ce qu'on appelle un coworking space, donc un endroit où les gens peuvent venir travailler librement. On leur offre une connexion Wi-Fi, on leur offre le café. Et c'est vrai que c'est un espace un peu particulier pour nous parce que nous pensons que dans les années à venir, il faut multiplier les lieux de rencontre pour qu'on puisse développer des modes de travail plus collaboratifs. Et pour nous, c'est important de faire en sorte que les entreprises qui sont présentes sur notre site ont un lieu pour se rencontrer, mais qu'en plus des indépendants ou d'autres entreprises qui sont ailleurs puissent aussi s'emparer de ces lieux et collaborer. Merci beaucoup Laurent Tricart, donc coordinateur de l'Imaginarium.